Comme j'espère que ce dimanche 22 mai 2022 se passe bien et se déroule bien pour vous. Il se passe des événements au moment où nous, en Algérie, nous sommes concentrés sur des polémiques stériles, des polémiques inutiles, au moment où nos dirigeants veulent faire du buzz avec des mensonges, des fausses annonces, ou essaient de cacher leurs échecs en inventant des conflits imaginaires, au moment où on essaie de se battre toujours avec le Maroc, nos voisins, on arrive... on essaie de faire croire qu'on veut jouer un rôle important au Sahel avec le Mali, etc. On essaie absolument de conserver une relation privilégiée avec Poutine. La Russie, malgré la troisième guerre mondiale déguisée qui se déroule sous nos yeux, qui est en train de modifier les rapports de force dans le monde entier, il se passe des choses stratégiques qui menacent les intérêts de notre pays directement. Et la semaine dernière, je n'ai vu aucun média algérien, aucun politicien algérien, aucun dirigeant algérien, aucun aux responsables algériens parler de ce qui se passe avec le Qatar et l'Europe. Le Qatar et Ajmaha, la semaine dernière, il a fait une grande offensive diplomatique en Europe pour profiter de la guerre qui est menée entre l'Europe et la Russie pour devenir le nouveau fournisseur le plus important de gaz naturel à l'Europe et pour réaliser des contrats et convaincre les Européens d'acheter son gaz, à savoir du gaz qatari qui est vendu, exporté à travers le monde via du GNL, sous forme de GNL, gaz naturel liquéfié, contrairement à l'Algérie qui vend essentiellement son gaz en gazoduc, en gaz naturel qui est transféré qui est expédié via des gazoducs. Le Qatar Ajmaha, franchement c'est impressionnant. Le vendredi 20 mai dernier, il y avait une visite importante de l'émir du Qatar en Allemagne, où il y a eu des contrats, il y a eu des pourparlers. Le Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, il a annoncé la livraison vers l'Allemagne de grosses quantités de gaz naturel qui pourront commencer plus tôt dès 2024. En Allemagne, le Qatar va utiliser une filiale qui exploite du gaz aux États-Unis pour pouvoir exporter son gaz vers l'Allemagne. Je rappelle que le Parlement allemand a adopté une loi pour raccourcir les délais d'installation des terminaux flottants de GNL. Parce que le GNL, لازم له un terminal spécifique parce que لازم des unités de stockage, لازم ce qu'on appelle une usine de regasification. Parce que j'ai le gaz radin en liquide, il faut le transformer en gaz naturel, sous son forme gazeuse, pour pouvoir ensuite l'utiliser pour les besoins domestiques ou les besoins industriels du pays. L'Allemagne va construire plusieurs terminaux GNL et elle veut miser énormément sur le GNL pour ne plus dépendre du gaz russe et du diktat et du chantage de Vladimir Poutine et du Kremlin. Le Qatar, on a vraiment profité, il annonce des investissements importants. Avant d'aller en Allemagne, l'émir du Qatar, de Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, était aussi en Espagne. Là, l'Espagne, c'est le marché traditionnel algérien. L'Espagne et l'Italie, c'est les deux premiers clients importants de l'Algérie en Europe. En Espagne, nous avons été pendant de longues années les premiers fournisseurs de gaz naturel. Mais le Qatar est en train de menacer directement les intérêts de l'Algérie. Cette visite a été d'ailleurs jugée la semaine dernière historique, c'était mercredi dernier. L'émir du Qatar, il a promis des investissements de 4,75 milliards d'euros. La nature, les projets qui vont bénéficier de ces investissements n'ont pas été précisés par les autorités espagnoles, mais plusieurs sources médiatiques espagnoles parlent de projets toujours dans le GNL, dans les terminaux GNL, pour permettre au Qatar d'exporter plus facilement son gaz vers l'Espagne et à l'Espagne de le récupérer, de le retransformer pour ses utilisations domestiques et économiques comme pour l'Allemagne. Plusieurs accords ont été signés entre l'Espagne et le Qatar. Il y a toute une stratégie qui a été développée entre Madrid et Doha, auquel le fonds souverain Qatar Investment Authority qui est en train de s'implanter durablement en Espagne. Tous ces événements, la tournée européenne de l'émir du Qatar, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres pays, parce qu'apparemment la tournée se poursuit, il va aller même jusqu'en Europe de l'Est, certains pays de l'Europe de l'Est, comme la Slovénie, la Slovaquie, etc. C'est une importante tournée. Et le Qatar, au moment où il était bon qu'il fait la Turquie, au moment où c'est bien la Turquie, c'est un partenaire important, etc. Mais pour moi, c'était pas le bon moment d'aller en Turquie parce que nos intérêts sont en Europe occidentale. Nous exportons plus de gaz à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, etc. Bon, le Portugal non, mais l'Italie et l'Espagne surtout, plus que la Turquie. Je pense qu'il aurait été plus utile de contrecarrer cette offensive, ce lobbying plutôt très actif du Qatar
en Europe, le Qatar, pour le moment, n'est pas. Il est juste derrière l'Algérie. L'Algérie, elle est comme après la Russie et la Norvège, c'est l'Algérie qui est le troisième fournisseur de gaz naturel pour l'Europe. On est à 11% et quelques, mais le Qatar est en train de monter entre 7 et 8%. Et le Qatar, il veut absolument grignoter des parts de marché et profiter de cette guerre que se livrent l'Europe et la Russie pour totalement arracher son leadership sur le marché européen. Celui qui domine le marché européen va dominer le marché mondial, parce que le marché européen, quasiment, il est considéré avec le marché asiatique comme le marché le plus important de consommation de gaz naturel. Le Qatar a mis beaucoup de moyens pour réaliser sa stratégie, et devenir le leader du marché européen. Je vous rappelle, après l'Allemagne, l'Angleterre, la Slovénie, etc., il y aura le limite du Qatar va participer au forum de Davos du 22 au 26 mai, cette semaine à partir d'aujourd'hui. Le Qatar va augmenter sa production de gaz de 60% d'ici 2007. 60%. Et pour pouvoir transporter tout le gaz qu'il va produire, le Qatar a commandé depuis 2020 100 méthaniers. Vous vous rendez compte? 100 méthaniers, 100 babor. Le Qatar est en train de prendre une avancée majeure contre l'Algérie. L'Algérie se laisse faire. Elle est en train de se laisser dominer outrageusement. La preuve, le GNL, nous l'avons négligé. Nous n'avons pas fait des investissements. Nous étions le leader mondial du GNL. Il y en a plusieurs fois dans les émissions d'Algérie. Le GNL a pratiquement commencé en Algérie durant les années 60 et s'est développé de manière industrielle à partir des début des années 70 en Algérie. L'Algérie a été, jusqu'au début des années 2000, le premier exportateur mondial de GNL. Malheureusement, les scandales de corruption, où ça en a les années 90, la décennie noire, on s'est retrouvé dépassé par plusieurs pays, qui met le Qatar, qui est devenu, le Qatar et l'Australie sont devenus les deux premiers pays exportateurs de GNL, les États-Unis, la Malaisie, le Nigeria, l'Indonésie. On est entre 8e et 9e position, alors que nous étions le premier. Et là, le Qatar, il a fait un programme pour avoir 100 méthaniers. L'Algérie, n'a que 8 méthaniers. On a 8 méthaniers, juste 8. La plupart, ils datent des années 70 pratiquement. Beaucoup d'entre eux datent des années 70. Le Qatar a dépensé 19 milliards de dollars plutôt pour acheter de l'essence méthanier. Avec ces méthaniers, le Qatar, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dominer le reste du monde du gaz. Il veut remplacer la Russie d'aujourd'hui. Il veut devenir le véritable leader. Le véritable leader. Le Qatar, il produit plus de gaz que nous en ce moment. En renforçant sa production, il est en train de nous dépasser largement. Le Qatar produit jusqu'en 2020 170 milliards de mètres cubes, alors que l'Algérie c'était entre 130 et 140 milliards de mètres cubes par an. La production du Qatar, elle augmente entre 2000 et 2013, elle a augmenté de 16,5% de croissance moyenne annuelle, en moyenne de la croissance de la production du gaz du Qatar, 16,5%. C'est un pays qui, grâce à le gaz, représente